Salut tout le monde, bienvenue à une autre semaine de résultats trimestriels. Enfin, on arrive dans des semaines qui vont être beaucoup plus actives. De ce que j'ai entendu, en fait, dans les 3 prochaines semaines, on va avoir 75% des compagnies du S&P 500 qui vont arriver au marché avec leurs résultats trimestriels. Donc, on rentre dans le temps excitant. Cependant, semaine très tranquille cette semaine. Semaine quand même qui a quand même chamboulé un peu les marchés financiers. On est sorti avec les chiffres du CPI aux États-Unis, le Consumer Price Index, et on a vu que l'inflation a monté à 9,1%. Ouch! On semblait nous dire que oui, c'était attendu, mais 9,1% a passé de 8,8%, je crois. C'est une grosse augmentation. Donc, pas dans la direction qu'on espère. Encore dans une atmosphère où est-ce que la Banque fédérale aux États-Unis et la Banque du Canada cherchent à corriger la situation, cherchent à monter les taux d'intérêt. Et d'ailleurs, c'est ce que la Banque du Canada a fait. On a monté les taux, pas de 0,50, mais de 1% complet. C'est du jamais vu depuis les derniers... Je pense que la dernière fois qu'ils ont fait ça, c'est en 98. Donc, vous pouvez voir que c'est vraiment dramatique. On a monté les taux pour brasser les gens et surtout pour aider les gens à vouloir économiser. Je sais que c'est pas volontaire, c'est pas une façon qui est idéale, mais en rendant l'accès à l'argent, au capital plus difficile à emprunter, ça devient que les gens ils vont décider de peut-être attendre avant d'acheter une maison, attendre avant d'aller faire financer un auto. Donc, la Banque au Canada qui a monté les taux de 1%, comme je vous dis, c'est énorme. Est-ce que ça pourrait être plus énorme? Seuls les chiffres vont nous le dire. Parce que comme on voit, on s'attendait que l'inflation était pour baisser, mais au contraire, l'inflation a monté. Donc, encore un bear market dans les marchés financiers. On n'est pas dans des marchés qui sont très, qui sont très forts à la hausse. On est dans des marchés qui sont difficiles, des marchés qui, je vous dirais, sont influencés énormément par la peur, par l'anticipation des hausses de taux. Et d'ailleurs, aux États-Unis, le marché qui semblait déjà d'avance s'attendre aux États-Unis, qui du moins envisageait dans les baisses qu'on a vues au courant des dernières semaines une hausse au mois de juillet de 0,75, bien là, soudainement, avec la Banque du Canada qui fait une hausse de 1%, mettons que les marchés cherchent à corriger en ce moment à la baisse pour peut-être absorber une potentielle hausse de 1% également aux États-Unis. À voir, parce que ça va arriver le 26 et le 27 juillet aux États-Unis, donc on a encore quelques temps pour vérifier ce qui va se passer, mais des marchés qui sont très frileux, très difficiles. Donc, vous pouvez comprendre que dans les earnings cette semaine, pas facile. PepsiCo, par contre, PepsiCo qui est arrivé cette semaine avec des résultats trimestriels, pour se dire sincèrement, ils ont battu. PepsiCo qui a bien performé, son action a augmenté de 0,12 sous. Quand je dis 0,12 sous, une augmentation dans l'action, c'est dans la valeur sur les prévisions financières qu'ils ont faites. PepsiCo qui a battu ses résultats trimestriels, du moins ses projections de 7%. C'est pas à négliger dans un marché qui est baissé où est-ce que l'index du Dow a tombé de 16% cette année et surtout le S&P a baissé de 13%. Donc PepsiCo, qui pour l'année affiche honnêtement juste une baisse d'1%. C'est comme je vous disais il y a quelques semaines, on avait parlé de Smuckers, on avait parlé aussi de Campbell Soup, mais PepsiCo qui a quand même trouvé la façon de faire des revenus. Et quand on parle de PepsiCo, on parle de Lay's, on parle de produits qui sont faciles à acheter dans des épiceries, dans des dépanneurs. Il faut croire qu'il y a encore même des marges de profit qui restent chez PepsiCo là-dedans. Donc, le consommateur qui semble quand même dépenser et PepsiCo pense que ça va continuer. Et qui sait, peut-être avec les hausses de taux, le consommateur, ça ne va pas y déranger que PepsiCo augmente ses taux à la consommation. Bref, peu importe, un bel endroit pour mettre son argent dans des marchés qui sont à la baisse, comme je vous disais, de 16 à 13%. Donc, PepsiCo qui a bien fait. Cependant, jeudi, vendredi cette semaine, on parle plus de compagnies, des banques, des institutions financières qui viennent au marché. On parle de Citico, Wells Fargo, State Farm, State Street d'ailleurs. Comme je vous dis, c'est des compagnies qui sont dans le domaine financier. J'ai un petit bémol à ces compagnies-là. Oui, c'est des compagnies qui battent souvent leurs earnings, leurs résultats trimestriels, mais
Cependant, ils ont corrigé énormément. C'est des compagnies qui ont quand même suivi les tendances du marché. Et quand on va dans un environnement où est-ce qu'on essaie de forcer le consommateur à économiser, on essaie de l'empêcher d'emprunter de l'argent ou du moins d'y rendre le vouloir, le désir d'emprunter de l'argent plus difficile, je pense pas que les banques vont continuer à bien faire. Donc, malgré qu'on regarde un Citi, un Wells Fargo, un State Street qui constamment, prévision financière après prévision financière, semble battre, encore de la correction possible dans ces marchés-là. Donc, cette semaine, comme je vous dis, très difficile de trouver quelque chose qui me plaît, mais j'en ai un pauvre. J'en ai un. BlackRock. BlackRock qui, oui, va suivre les indices aussi, mais BlackRock qui est toujours un bel endroit à mettre son argent, qui est toujours un endroit où est-ce que le stock est cher, oui, on va se le dire, très cher, 588 $. Mais si j'avais à mettre mon argent quelque part, j'aimerais le mettre quelque part comme BlackRock, qui est très diversifié dans beaucoup de créneaux du marché. Donc cette semaine, je regarde BlackRock, mais comme je vous dis, je suis pas tout à fait satisfait avec ce que je vois dans le marché en ce moment. Ça fait quelques semaines que je vous en parle. Le marché des commodités, le marché de l'or, le marché de l'argent, le marché du copper, le marché du nickel, du lithium, bref, les minéraux. C'est un marché que je regarde énormément. Il y a énormément d'aubaines parce que c'est comique parce qu'on parle de récession, mais avant chaque récession, on voit le marché des métaux rares et précieux toujours baisser un peu avant. Et quand on écoute des analystes qui nous disent autant chez Kitco que chez Sprott, que le marché des commodités, le marché des métaux, est un marché qui va être bullish pour le prochain 10 ans. J'ai même entendu que ça pourrait être le prochain 15 ans. J'aime regarder des compagnies qui sont dans les métaux. Surtout dans le copper, qui est quelque chose qu'on utilise partout dans notre vie, dans notre cellulaire, dans notre caméra, dans notre micro. Le copper qui devient un minéral que j'aime bien. Le nickel, qui d'ailleurs est un minéral que, comment je peux dire, Elon Musk, il y a 3 ans, disait qu'il essaierait de mettre ses mains sur toutes ces compagnies-là parce que la planète a besoin de production de nickel. Donc, comme je vous dis, cette semaine, difficile à trouver quelque chose. Ça fait quelques semaines c'est difficile de trouver des actions. Mais on arrive dans une portion du marché où est-ce qu'on va voir les gros joueurs venir au marché. On va voir 75% du S&P 500 qui va venir avec des résultats trimestriels. Bon, ça va soigner. On risque de voir le marché corriger. Et qui sait, peut-être quelques opportunités, mais pour le moment, je regarde les métaux précieux, les métaux rares, le copper, le nickel, l'or, l'argent. C'est des endroits que je pense qu'il y a beaucoup de upside. Et malgré tout, se débrouille très bien pour l'année. Alors sur ça, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine.